Bonjour ma fille. T'es déjà réveillée? À manger? Bah oui. Hello hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog. Je vous emmène avec moi en concours de CCE. On va faire notre première amateur 4. Et on commence en nourrissant la petite biche. Voilà, j'espère que cette journée va vous plaire. La bête est piantée. Alors, une fois arrivé sur le concours, on a été faire la reco de CSO, puis je suis allée chercher mes dossards et on est parti préparer la biche parce qu'on n'était pas très en avance. Je suis arrivée sur le terrain de détente qui était juste à côté des carrés, donc ça c'était vachement pratique. On détendait tout amateur confondu, donc il y avait aussi bien des personnes d'amateur 1 que d'amateur 2 et d'amateur 3, avec nous les amateurs 4. Du coup, autant vous dire que dans la détente, il y avait du beau monde au niveau des chevaux notamment. C'est là qu'on voit qu'il y a un petit fossé quand même entre le concours club et le concours amateur, parce qu'il faut savoir que c'est le premier concours amateur de toute ma vie. Concrètement, je n'ai fait que des concours club. Une jument assez disponible, mais plutôt tendue quand même dans l'ensemble, donc j'ai dû bien la décontracter, la plier à droite, la plier à gauche pour venir l'assouplir, parce que c'est un diesel, il faut le temps qu'elle se mette dans le boulot et qu'elle puisse bien s'assouplir tranquillement. Je suis venue du coup la travailler plutôt vers le bas et relâcher pour l'avoir le plus relâché possible sur le carré. En plus, le chef de paddock m'a annoncé un peu plus tôt que prévu parce qu'en fait ils avaient de l'avance, donc bon tant pis, je suis partie sur le carré comme ça. Et au final, je suis arrivée au carré, j'ai dû faire à peu près 5 tours, si c'est même pas 6, parce que j'étais pas encore arrivée au final, donc voilà, bref. C'était pas mal parce que je suis arrivée autour du carré, je l'ai sentie très tendue, elle est tout de suite remontée dans son attitude, vraiment pas ce que j'avais sur la détente, donc ça m'a fait du bien de pouvoir faire quelques tours de rectangle avant de rentrer. C'est un peu pénible d'avoir une jument comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le rectangle qui lui pose problème, donc l'hélice. À mon avis, elle croit que c'est un petit peu un terrain de horseball. Mais du coup, pour moi, c'est pas très agréable, quoi. J'ai une jument super relâchée et tout ça en détente, et puis j'arrive autour du carré, elle est tendue comme un string, alors que il y a rien de spécial, quoi. Et moi, je fais attention à pas modifier ma façon de monter. Enfin, là, on voit que je fais mon développement du trot qui passe très bien. La jument est top. J'ai pas le protocole sous les yeux, je sais plus quelle note on m'a mis, mais en tout cas, les deux protocoles étaient bien renseignés. J'avais plein de commentaires constructifs, donc je sais quoi travailler. Aussi, il faut savoir que ça, c'est l'ancienne reprise de la Club 1, qui a été donc mise à jour l'année dernière. C'est une reprise que j'ai jamais trop appréciée. Je trouve qu'elle s'enchaîne pas très bien. Enfin, pour nous en tout cas, c'est pas une reprise qui nous correspond. Et ça s'est encore senti aujourd'hui. C'est pas fluide, c'est pas déroulé comme j'aimerais que ça se déroule, mais c'est que la première fois que je le déroule de toute la saison. Donc on va faire avec, on va pas être trop exigeant. J'ai mes figures qui s'enchaînent plus ou moins rapidement. On voit que là, il y a une figure qui me pose assez problème. C'est un cercle de 12 mètres en C et en A. Les deux cercles sont donc dans la largeur et j'ai toujours du mal à les dessiner parce que j'ai beaucoup de mal à la maintenir elle sur son cercle sans avoir les hanches qui dérapent, les épaules qui dérapent et moi dessiner un cercle de la bonne taille, c'est un peu compliqué. Là le développement du galop, c'est toujours pareil, c'est vraiment poussif, il n'y a quasiment rien. Et franchement c'est pas faute de l'avoir travaillé à la maison parce que j'ai travaillé ça toute la semaine. Voilà, je suis ravie. Là, il y a mon demi-cercle avec retour au contre-galop sur la piste, c'est pas si mal, franchement, ça, elle le fait plutôt bien, c'est quelque chose où elle est à l'aise. On voit que je pousse un petit peu parce que j'essaie de lui remettre les hanches comme il faut pour pas qu'elle commence à rentrer son cucu à l'intérieur comme d'habitude. Si vous la connaissez et si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un gros défaut qu'on a. Là, c'est l'arrêt en A, apparemment j'étais pas à la lettre. Ça c'est une nouveauté, depuis la motte, j'arrive pas à m'arrêter en A, donc en fait je pense qu'elle l'écoute tellement de plus en plus au fur et à mesure des reprises qu'elle s'arrête tout de suite. Alors qu'avant je devais anticiper et m'arrêter bien avant et elle s'arrêtait à la lettre. Donc maintenant que je sais ça, je vais travailler pour m'arrêter à la lettre. Et vous verrez que ce jour-là, elle aura décidé de ne pas m'écouter et on va dépasser la lettre. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et là, un miracle se produisit, la jument est au pas sur le pas.
Bon, certes, c'est pas terrible parce qu'elle s'ouvre, elle est pas stable, elle regarde un peu les papillons, mais elle marche. Et ça, c'est quand même une grande première avec Scarlett. Par contre, le retour sur la piste, comme d'habitude, le cul à l'intérieur. Chose que je travaille quand même tous les jours à la maison, mais qu'elle arrive encore à me gruger sur le carré. Enfin bref, tant pis. On repart sur le deuxième cercle de 12 mètres, donc là encore, je galère à le dessiner, j'aime pas quand c'est comme ça, j'ai pas mes repères en fait, et j'ai jamais été matheuse dans la vie, donc clairement, les figures de géométrie, c'est pas trop mon délire. Le départ au galop est plutôt pas mal, même si elle plaque un peu les oreilles, elle était pas très contente, j'ai dû le monter un peu trop fort dans ma jambe. Là, je l'ai remise quand même relativement bien droite. Le galop moyen, bah non, non, elle a la flemme. Il va falloir que je lui apprenne à travailler dans des petits espaces, notamment là, un carré de dressage. C'est pas très large, c'est pas très grand, et je pense que c'est ça qui pose problème, c'est que d'habitude, on a toute la largeur de notre carrière et tout ça pour faire du galop moyen, donc je vais lui faire sur des plus petites courbes. Et on va travailler ça à la maison, on verra bien ce que ça donne. Donc là, on revient sur la figure qu'elle sait plus ou moins bien faire, hein, ça, il n'y a pas trop de problème. En plus, elle se remet bien en ligne sur la piste. La transition passe plutôt bien, même si elle est un peu ouverte. Ça va, c'est pas dramatique non plus. Et là, on s'élance donc sur la dernière figure de la reprise, à savoir un demi-cercle, un doublé, un arrêt, salut, et on se casse. Voilà, là je sais arriver là que la fin est proche et qu'on va attaquer les choses sérieuses qui sont un petit peu plus rigolotes parce qu'avec Scarlett, une reprise de dressage c'est pas spécialement agréable. On sort de cette reprise à quasiment 67% et on se classe 6ème du classement provisoire sur 15 partants. Ensuite, nous sommes allés remettre la petite biche au vent avec son fil à foin, son eau et on est parti faire l'arco du cross. Du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de vous emmener avec nous. Alors, le numéro 1, un tronc basique. Le numéro 2, un tronc toujours basique, un petit peu surélevé. Un début de tour qui commençait quand même vachement bien. Ensuite, une petite palissade quand même bien costaud avec des couleurs et tout ça, mais qui s'est franchie plutôt pas mal. Ensuite, on arrive sur la première combi du parcours, le 4A et B. A, c'est un petit tas de troncs et B, c'est un dôme. Une combi classique en 4 foulées en dessinant et 3 foulées en direct si je dis pas de bêtises. Moi j'ai décidé de faire 4 foulées en dessinant parce que c'était ce qu'on avait déjà fait à l'entraînement et c'est ce qui nous va le mieux pour le coup. Roxy nous fait une petite figure de style. Ensuite 5A, 5B, deuxième combi du parcours avec la mangeoire en A et la pointe en B. Première fois de notre vie qu'on sautait une pointe toutes les deux et je pense que Scarlett ne s'est même pas rendu compte que c'était une pointe. Même si elle a un peu tapé dedans parce que justement elle a peut-être cru que c'était juste un vertical et du coup elle a pas bien vu la largeur. Ensuite le 6 c'était une petite haie. On avait ensuite une énorme galopade jusqu'au 7 qui est en fait 7ABC pour la club élite et nous comme on était en amateur 4 on a le droit qu'à 2 combis donc c'était le 7A en haut de la butte. Le 8 c'était un passage obligatoire dans le gué. Ensuite le 9 c'était une petite haie un peu directionnelle, suivie du 10 une autre haie et là pas directionnelle. On vous s'entend, il y avait 3 foulées entre les deux, c'était une combi déguisée. Hein. Voilà, ça s'est fait très très bien, ça s'est fait plutôt tout seul même je dirais. La grosse difficulté c'était que c'était en bowling encore une fois, ensuite d'une grande galopade, donc il fallait bien reprendre les chevaux pour aller prendre le premier directionnel. Ensuite, le 11, eh bien, il fallait rentrer dans le gué et puis aller sauter le 11, donc voilà. Et le 12, c'était un directionnel vraiment tout petit, pas encadré et assez gros quand même, donc il fallait piloter. Et on finissait par le 13, donc un petit caisson vers la ligne d'arrivée. Voilà. Le tout pour un temps idéal de 3 minutes 15, quelque chose comme ça. Pas le temps de niaiser, on a scellé la biche, préparé et on est parti sur le CSO parce que tout s'est enchaîné très très vite. Un tour de CSO qui tournait pas mal à 90 aux côtes. Le premier devait être à 80 je pense, 80, peut-être 85. Mais tout le reste était bien aux côtes, c'était pas trop gros, pas trop petit, c'était juste bien. Le 2, sortie de courbe, on avait une ligne pour aller sur le 3. Ensuite, un grand virage pour aller sur la ligne 4-5, vertical auxerre. Scarlett a vraiment été super sage pendant ce tour de CSO. C'est vraiment le jour et la nuit et moi j'ai monté plutôt correctement par rapport à d'habitude. Vraiment, c'était un tour super agréable, on s'est fait plaisir toutes les deux, c'était chouette et elle n'a pas fait tomber une seule barre. Le double, une entrée double parfaite, franchement, le genre de choses qui m'arrive très très rarement. Je sais pas si c'est des progrès et que ça va continuer ou si c'est un coup de bol ce jour-là, je n'en sais rien. Après 7, 8, 9, c'était un peu compliqué parce que c'était tout en ligne brisée.
Mais Scarlett s'en est plutôt bien sortie, même si elle a été encastrée un peu sous le pied, sous le 7. Et du coup, j'ai dû relancer pour le 8. Le 9, du coup, elle courait un petit peu vers sa barre. Mais ça s'est très bien passé. J'ai bien rééquilibré. Et on termine sur le 10 qu'elle a tutoyé. Et j'ai eu beaucoup de chance que la barre ne tombe pas. Ce qui fait qu'avec ce sans faute, nous remontons à la 5e place du classement provisoire. On est revenu au vent, j'ai changé les protèques de la biche parce qu'elle avait ses protèques d'obstacles, je lui ai mis ses protèques de cross. Elle en a profité pour taper son meilleur casse-croûte. Et puis ensuite, je me suis habillée et on est parti sur le cross. Après ce petit moment ASMR, je vous laisse profiter de son petit outfit pour partir sur le cross. Donc les protèques première équine, le tapis Pénélope, le bonnet Pénélope aussi, si je dis pas de bêtises, oui. Et voilà, on est parti. J'ai fait une détente assez rapide parce que la jument est encore fraîche, du coup forcément. Et ensuite, je me suis avancée vers la boîte de départ. Je suis partie en numéro 1 alors que j'étais numéro 7, mais j'étais la première arrivée en détente, donc la première à passer de l'épreuve. Et tant mieux parce que j'aime pas trop attendre, ça me stresse, donc voilà. On sort de la boîte, on voit que la jument a du mal à sortir de la boîte tellement elle est énervée. Le 1, je le prends dans le galop, ça se passe très bien. Le 2 également. On voit que la galopade se passe très très bien, on n'est pas en bagarre par rapport à d'habitude. Je la laisse galoper, je prends la décision de vraiment la laisser galoper, pas venir la vexer, la frustrer, et du coup la reprendre uniquement quand c'est nécessaire, en jouant dans mes doigts et en faisant très progressif. Et c'est ce qui nous convient, je pense, donc c'est comme ça que je vais la monter à l'avenir. On verra si ça porte toujours autant ses fruits. Coucou les petits gens, vous passez devant la caméra, au cas où vous n'étiez pas au courant. Voilà, je saute le 3, là je reviens, donc je saute le 6, je continue ma galopade, je vais galoper jusqu'au 7. On voit que, mis à part quelques petits coups de tête, par rapport à d'habitude, elle est beaucoup plus à l'écoute. Et surtout beaucoup moins dans la bagarre. C'est super agréable pour moi, ne serait-ce que de voir comme ça, c'est super chouette. Là, je m'avance donc sur ma butte en numéro 7. Je vais chercher mon numéro 7. Obstacle sur but, on sait, c'est pas ma spécialité, c'est pas ce que je préfère. Et pour autant, elle fait ça de mieux en mieux. On voit qu'elle est beaucoup plus à l'aise, elle a beaucoup plus confiance en elle. Et ça fait grave plaisir. Là, je galope vers le premier gué, donc pour le traverser. Elle en a rien à faire, comme toujours. Et j'essaie de la laisser galoper, mais pas trop non plus, parce qu'il y a une route juste au bout et j'ai pas trop envie qu'elle glisse. Donc voilà. Et ensuite là, je reviens donc sur mon numéro 13, qu'elle saute très très bien. Et on rentre avec une toute petite seconde de retard, qui nous coûte la 3e place tout de même. Mais bon, malgré tout, on termine 4e de ce concours, notre premier concours amateur, en amateur 4. Franchement, que demande le peuple. Maintenant, je vous laisse sur la vidéo de la caméra embarquée avec le son et je vous reprends juste après. Pardon. Allez ma chipi. Oui. Oh, oh. Hey. Doucement ma grande. Waouh. Lui il est tout petit. Ouh. Pagnon. Oh, ok, t'es la plus forte. Super ma chérie. Bon, et bien concours terminé. On termine 4e de notre première amateur 4 avec Scarlett en complet. Inespéré.
Il y a beaucoup de cavaliers qui tournent déjà en amateur 4 qui ont dit que l'épreuve était compliquée. En fait, c'était le même tour que la club élite. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça. Enfin, j'ai pas de point de comparaison en fait, vu que je viens de club 1, donc clairement, j'en sais rien. J'ai pas trouvé ça insurmontable, mais j'ai trouvé ça, oui, technique, très, très technique. Plus gros, forcément. Mais franchement, Scarlett, elle a été fantastique. Et de toute façon, vous avez vu les images. Et je suis très, très contente d'elle. Maintenant, est-ce qu'on va continuer en amateur 4? Je sais pas. Le coach, oui, veut qu'on continue en amateur 4. Moi, j'aurais bien aimé refaire une année de club 1, puis prendre peut-être notre revanche à la motte, avec toutes les misères qui nous sont arrivées cette année. Mais du coup, bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Si on reste en amateur 4, il faut que je prenne une licence amateur et qu'on aille au Mans. À voir. On verra bien. En tout cas, je suis très contente d'elle. Elle a été géniale. Et voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu, que ça change un peu d'habitude.